Bonjour et bienvenue sur Cooking Alpin. Aujourd'hui, je vous propose des gougères. Alors, les gougères, c'est de la pâte à choux, c'est des petits choux, ils ne sont pas remplis. C'est salé. C'est assez aérien, ça fait assez léger. Et c'est sympa pour un apéritif. Alors, pour les gougères, on y va? Pour faire nos gougères, nous allons d'abord avoir besoin de 150 g de farine. Nous avons besoin également de 75 g de beurre. Ça sert à rien qu'il soit trop froid, le but c'est de le faire fondre. À ça, on va ajouter 75 g de fromage râpé. On pourrait aussi ajouter des petits lardons, du jambon râpé. Nous, on va juste faire avec le fromage. Ensuite, on va ajouter un petit peu de sel et un quart de litre d'eau. Ça, c'est ce qui va nous servir à faire notre pâte à choux. On aura besoin également de 4 œufs, mais ils vont arriver un petit peu plus tard. On va commencer par faire fondre le beurre. Donc je mets le beurre dans ma casserole, je vais ajouter le sel et l'eau. Et je vais faire chauffer jusqu'à ce que le beurre fonde. Cette partie-là, ça s'appelle la panade. C'est le début de la fabrication de la pâte à choux. Voilà, le beurre est quasiment fondu. Donc, je mélange pour arriver à quelque chose d'homogène au moment où je vais ajouter la farine. Quand je suis au point d'ébullition et que tout le beurre a fondu, je vais ajouter en une seule fois, alors il faut bien que tout ait fondu, que je sois à l'ébullition. Alors l'ébullition n'est pas tout de suite facile à trouver parce que le beurre et l'eau n'ont pas exactement la même température d'ébullition et le beurre et l'eau ne se mélangent pas spontanément. Ce que j'ai, c'est une forme d'émulsion. Mais voilà, l'ébullition est sur le point de prendre. Je vais ajouter ma farine en une fois. Je prends ma farine, je l'ajoute en une fois et je mélange vigoureusement hors du feu. Je ne me remets pas sur le feu, je me mets à côté et je mélange vigoureusement. Voilà. Et là, je cherche à avoir quelque chose d'homogène, encore une fois. C'est pas toujours évident, ça fait un peu des grumeaux. C'est le principe de la pâte à choux. On mélange et on obtient quelque chose d'homogène. Voilà. Mon feu est éteint, je peux me remettre à cet endroit-là, c'est plus un souci. Je découpe en fait les grumeaux pour arriver à obtenir une pâte lisse et homogène. Voilà, en fait on cherche une texture. Alors si on est un peu trop liquide, on va éventuellement faire sécher un petit peu plus. Donc ça va dépendre de la qualité de la farine éventuellement. Et quand on est à cette texture-là, on ajoute un œuf. Donc l'œuf, il a une texture qui est très différente de ma pâte. Donc de nouveau, je vais devoir agiter vigoureusement pour arriver à homogénéiser mon œuf avec ma panade. Donc pareil, le principe c'est un petit peu de découper des petits morceaux de pâte et d'essayer d'homogénéiser tout en battant vigoureusement. Voilà. Et l'esprit c'est vraiment de retrouver la texture de la pâte à choux. Donc au moment de partir, il y a une texture à trouver. Si on est un peu trop humide, on peut éventuellement sécher en rallumant le feu, tout simplement. Et là, on va mélanger. Et si c'est encore trop pâteux, on va ajouter un deuxième œuf, un troisième, éventuellement un quatrième. Mais on n'est pas obligé de mettre les 4 œufs. C'est vraiment la texture qui va nous indiquer combien d'œufs il faut. Voilà. Donc c'est vraiment cette texture, est-ce que j'ai quelque chose de suffisamment épais ou pas, qui va faire que je vais ajouter ou pas des œufs. Quand j'arrive à cette texture, donc celle que j'ai maintenant, j'ai ajouté mes 4 œufs,
J'ajoute mon fromage. Là, je suis vraiment dans les gougères, hein, je ne suis plus dans la pâte à choux. J'ajoute mon fromage et je vais mélanger mon fromage avec ma pâte à choux pour avoir encore une fois quelque chose d'homogène, quelque chose qui va me permettre de faire mes gougères ensuite. Voilà. Donc il faut quelque chose d'un peu épais, mais quand même relativement fluide, pas trop sec. Il y a deux méthodes de mise en forme, soit à la cuillère. Alors à la cuillère, je prends un petit peu de pâte avec une cuillère, je fais glisser sur ma plaque avec du papier sulfurisé ou un tapis pour former une boule. Alors il faut quelque chose le plus régulier possible. Et puis je les aligne sur mon plateau. L'autre technique, c'est d'utiliser la poche à douille. Alors, dans mon cas, ma poche, elle est déjà prête. J'ai déjà une douille dans ma poche à douille. Et je vais, avec ma corne, récupérer ma pâte pour remplir ma poche à douille. Voilà. Je récupère. Je vais mettre ma main. Je vais prendre ma poche à douille avec ma main, comme si c'était un gant. Hein. Et donc, je récupère la pâte en fait dans ma main, mais qui est dans la poche à douille. Et je fais essayer de glisser la préparation vers le bas. Là, c'est pas très très liquide. Ce qu'on fait, c'est qu'on pince un petit peu juste au-dessus de la douille, on fait un petit tour. Là, j'ai pas trop le problème. Une fois que c'est rempli, je fais glisser ma préparation vers le bas avec une main et je vais donner la forme avec l'autre. Il y a une synchronisation à avoir et on fait des formes. On essaie de faire toujours la même et on essaie de faire quelque chose de régulier. Ensuite, on va pouvoir placer ça au four à 180 degrés. Hein, et surtout, tant que les choux n'ont pas pris leur forme, on n'ouvre pas le four, même pour regarder. Sinon, ils vont retomber. Hein, donc, on enfourne à 180 degrés et on attend vraiment que ça gonfle. Donc, les voilà au four. Si on a bien suivi les bonnes densités, ça gonfle. Quand vraiment c'est bien gonflé, on ouvre la porte du four pour sécher. Mais vous êtes encore là? Nous, on en est déjà à l'apéritif. Alors, les gougères, on est en train de les manger. Je peux plus vous les montrer, là. Écoutez, abonnez-vous. Likez la vidéo si vous l'avez aimée. N'hésitez pas à mettre la cloche pour pas louper de vidéo. On sait jamais. Hein. Et puis, je vous dis à bientôt. Au revoir.